Bienvenue chez moi. Ben oui, vous êtes chez moi, dans mon bureau. Le bureau où je travaille, où j'écris, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Il y en est sorti des idées, des bonnes et des pas bonnes. Alors, je suis contente de vous retrouver, de retrouver ceux et celles qui ont participé à écrire sa vie. Puis, en même temps, je voudrais vous remercier. Vous avez fait un succès de cette idée dont j'étais pas sûre du tout. J'ai lancé cette idée pendant la pandémie parce que je trouvais que les personnes âgées, moi, on en prenait pour notre rhume. On était les coupables de tout. On nous montrait constamment des hôpitaux où les vieux mouraient seuls dans une détresse totale. Mais c'était de tristesse. Et c'est là qu'on a tous pris un coup de vieux. On regardait les vieux et on disait, mais je vais être comme ça. Et là, on comprenait que personne ne veut vieillir parce que personne ne veut avoir l'air de ça, ne veut finir comme ça. Alors, c'était... Mais vous avez répondu quand même. Vous avez répondu à mon idée. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'est que vous m'écriviez. Le fait que je passe des mois à composer mon autobiographie fait que je ne pense plus à mes bobos. Moi, je crois ça fermement. Plus t'es occupé, moins t'as mal. T'as mal pareil, tu y penses pas. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, je pense que j'ai l'arthrose dans les mains, j'ai les mains tout croches, que j'ai mal aux jambes, que j'ai mal au dos? J'y pense pas du tout, je suis avec vous, à 100%. Alors, il faut se tenir occupé. Alors, bon, j'ai un projet, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Peut-être vous en avez entendu quelque part l'idée de ce nouveau projet, mais c'est un projet où j'ai absolument besoin de vous. Si vous me laissez tomber, il n'y aura pas de projet. Si vous m'aidez, on va faire un projet qui va tout simplement remonter l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et notre estime, les personnes âgées, notre estime, elle est au plus bas. Pourquoi? Parce que personne ne nous demande de conseils. Personne ne nous fait sentir ultra utile. Personne ne s'occupe de nous. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait de nous? Vous le savez, vous l'avez vu pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Alors, on veut pas être malade, on veut pas mourir, puis on veut pas vieillir. Or, vieillir, c'est la nature. La seule justice ici-bas, c'est qu'on va tous mourir. Il y a personne qui s'en sauve. On va tous mourir. Mais en attendant, on peut-tu avoir du fun? On peut-tu voir la vie qui est belle? On peut-tu voir les avantages des choses? Pas juste les désavantages. 3 ans à regarder la télévision pendant la pandémie et à se faire dire qu'on meurt comme des puces. On meurt. On mourrait comme... Qu'est-ce que c'est l'expression, Donald? C'est quoi l'expression? Mourir comme des puces, non? En tout cas, vous l'avez l'expression. C'est ça, être vieux. C'est manquer des mots. Manquer, se souvenir d'une chose, ne pas se souvenir d'une chose qu'on a toujours utilisée. C'est ça, vieillir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien que ça. Alors, donc, je vous remercie encore 1000 fois de vous être prêté à ce que je vous proposais. Ce qui prouve une chose, c'est que partout, quand on parle des personnes âgées, on veut les distraire. Mais si on les intéressait, au lieu de les distraire, si on les passionnait, au lieu de les faire jouer au bingo, tu sais, moi, je n'accepte pas ça, que je suis bonne qu'à jouer au bingo. C'est une insulte. Je suis bonne à d'autres choses que ça. Il y a plein de monde de bien meilleur que ça. Moi, je veux pas m'amuser. Je vais être intéressée par des choses. Ce qui me garde jeune, c'est d'être passionnée par tout ce que j'entends, par tout ce que je vois, toujours vouloir apprendre plus. Dès que tu arrêtes d'apprendre, tu commences à vieillir. Dès que tu arrêtes d'apprendre. Alors, il faut apprendre, il faut lire, il faut garder la télévision, garder les documentaires. Les documentaires, quelle belle source! Quelle belle source d'apprentissage, de voir des choses
Tu sais, hier, j'ai vu à la télévision un film, un documentaire sur Renoir. Et c'était passionnant. Renoir, je savais bien que c'était un peintre français, mais pas plus que ça. J'avais vu dans les musées. Mais là, de voir sa vie, et de voir sa femme qu'il a peint toute sa vie, et c'était passionnant. Il faut se passionner. Et mon prochain projet, j'ai besoin de vous pour vous passionner avec moi. Je vous en parle pas tout de suite. Peut-être que vous avez eu des rumeurs, peut-être que vous avez entendu dire que mon projet, ça pourrait être une chose ou l'autre, mais suivez-moi sur ce site et vous allez, je pense, vous embarquer avec moi en grand nombre pour un projet qui va durer peut-être 2 ans, 3 ans, hein? On ne sait pas, ça dépend de vous. Alors, ça coûte rien, c'est juste pour vous intéresser, pour prouver au monde entier qu'un vieux, c'est pas quelque chose qu'on jette, c'est quelque chose qu'on apprécie. Il y a des pays où un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. Ici, on ne nous demande même pas comment faire notre métier. Les vieux ne nous intéressent pas. Pourquoi? Parce que les vieux sont tellement maltraités qu'on ne veut pas être vieux. On a décidé qu'on reste jeune. On ne peut pas rester jeune. On a beau avoir le meilleur maquilleur en ville, comme j'ai. En dessous, on est une personne âgée avec de l'expérience. Le mot expérience, tu sais, quand je pensais à mon père qui avait de l'expérience, quand tu disais d'une personne, elle a de l'expérience, c'était l'accumulation de ses savoirs. Qui nous demande ça? C'est moi qui ai proposé d'écrire des biographies parce que je sais comment faire. Alors, je voulais donner la transmission des savoirs. Moi, je crois énormément à ça. Quand est-ce qu'on va demander à un vieux jardinier, as-tu des méthodes pour que mes tomates ne pourrissent pas trop vite sur le plan? Tu sais, à qui? On ne demande pas ça. On va demander à un jeune qui n'en a jamais planté. Alors, je vais essayer, si vous êtes de mon avis, si vous croyez que vous pouvez prendre ça, l'estime de vous-même, ben, suivez-moi sur le site web, prêté très généreusement par l'Institut de gériatrie de Montréal. À la semaine prochaine.